je me baladais dans les méandres d'internet et je suis tombé sur une théorie merveilleuse, fantastique. La théorie sur la Terre plate. Voilà, tout est dit. La théorie sur la Terre plate. En 2018, il y en a, ils y croient encore. Alors, selon les adeptes de la théorie de la Terre plate, la Terre serait donc plate. Mais l'une des preuves qu'avancent ces personnes, c'est notamment la trajectoire des satellites sur une carte du monde qui se trouve être un peu bizarre. Pourquoi cette trajectoire ferait des ondulations, disent-ils? Mais lorsqu'on remet ces trajectoires sur une carte de la Terre plate, carte en forme de cercle, eh ben, les trajectoires de ces satellites forment des cercles. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer cette carte, je ne l'ai pas trouvée sur internet. Et donc, ça forme des cercles, et ça s'applique également au Soleil et à la Lune. Ouais, au Soleil et à la Lune. Le Soleil et la Lune, ils font des cercles comme ça, au-dessus de la Terre. Alors, pour tous les croyants de cette théorie, et je sais que vous êtes nombreux, vous êtes 9% en France. 9%, c'est-à-dire qu'une personne sur 10 y croit. C'est comme si dans ton entourage, tu prenais 10 personnes, et sur les 10 personnes, il y en a au moins une qui a des doutes. Toi qui y crois, attends, assieds-toi, j'ai un truc à te raconter. Il y a un gars, il était dans le milieu scientifique, et il avait un pote qui était à peu près dans le même milieu. Le premier gars dit à son pote: et si on crée une sorte d'avion, mais qui irait genre super haut, tu vois, non mais vraiment très haut. Son pote un peu moins con lui rétorque: mais pourquoi on ferait ça? Déjà, qu'est-ce qu'on irait foutre là-haut? Et combien ça va nous coûter? Bon, je te passe les détails, notamment ceux du premier gars qui dit au second gars que dans l'avion, il y aurait personne mais plutôt une caméra et que tout ça leur coûterait la coquette somme de 12 millions de dollars. De là, un débat sans fin commença entre les deux protagonistes pour se mettre d'accord sur le bon fonctionnement, bon déroulement du projet. Au final, ça s'est terminé en pugilat, en remuement de main, si bien orchestré qu'ils ne se touchèrent même pas. Ils arrivèrent à la conclusion de ne plus jamais se revoir. Mais le premier gars, il a trouvé un autre pigeon et ils effectuèrent le plan, la conception et le lancement de ce véhicule avec un gars dedans finalement parce que pour des raisons budgétaires ils ont dû. Donc ils lancèrent ce véhicule dans le ciel, ce véhicule qu'on appellera plus tard une fusée. Tu vois où je veux en venir? Non. D'accord, on continue l'histoire. Donc ils lancèrent la susnommée fusée dans le ciel jusqu'à un moment où le gars à l'intérieur il a dit les gars, il y a plus de ciel là. Enfin si, il y en a un, mais c'est comme s'il faisait nuit. En fait, le gars, il venait tout juste de quitter l'atmosphère. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que l'atmosphère avait un rôle primordial dans la couleur du ciel. Mais ça, c'est une autre histoire. Faites demi-tour pour voir. Mais on n'est pas allé trop haut. Et là, ils virent l'une des plus belles choses qui puissent nous être montrées par nos yeux. Notre propre Terre. Bon, je sais ce que tu vas me dire. Si on part d'un cercle, qu'on va vers le haut, et qu'on se retourne pour regarder, qu'est-ce qu'on va voir? T'en sais rien. Tu m'écoutes quand je parle? Ah bah si, on voit un cercle. On voit un cercle, merci. Mais les gars, ils sont pas cons. Du moins pas comme toi. Enfin, ils en ont dans la caboche. Ils se sont dit qu'ils allaient faire le tour du cercle pour voir de l'autre côté. Bon, tu me diras aussi, quand tu vois un cercle et que tu vas de l'autre côté, qu'est-ce que tu vois? Un autre cercle. Ça veut pas dire qu'il est pas plat. Alors les gars, ils voulaient en découdre avec cette putain d'affaire. Ils se sont dit qu'ils allaient faire un quart de tour du cercle pour voir, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, à leur plus grande stupéfaction, ils virent un autre cercle. Et qu'est-ce que c'est un cercle où on tourne autour et qu'on voit toujours un autre cercle? Je vais t'aider, c'est quoi un cercle en 3D? C'est une sphère, non? Bon, je sais pas, mais si après ça, t'es pas convaincu... Ah oui, mais qu'est-ce que t'as à me dire là-dessus? C'était pas prévu ça. Non, pas sur l'explosion, mais la gravité. Alors, si j'ai bien compris, tu es en train de me dire que les objets sont attirés par la Terre, mais que celle-ci flotte tout simplement comme ça dans l'espace, sans elle-même être une possibilité de tomber. Alors, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Encore une, ouais. Et si le corps scientifique entendait ce que je m'apprête à te dire, il serait préférable pour moi que je prenne un abonnement à la fistinière que de les affronter, ça ferait moins mal. Parce que je vais vulgariser tout ce que je vais te dire, tout simplement pour te faciliter la tâche, étant donné que tu es tout simplement incroyablement con. Toute matière dans l'univers connu, aussi petite soit-elle, génère de l'attraction. Oh, putain! Bien sûr, si tu prends un vulgaire caillou et que tu le lâches, il tombera, parce qu'il n'a pas la force gravitationnelle nécessaire pour attirer la Terre. Le caillou sera attiré par la Terre et non l'inverse. Comme cette dernière est plus grosse, elle prend le dessus.
Comme ta voisine vieille et seule qui attire les chats, hein. Pourquoi t'as fait cette blague? Tu m'as obligé. Quand tu prends un max de ces petits cailloux et que tu les fous dans un endroit quelconque de l'univers, ils s'agglutinent. Oui. Et si tu continues comme ça va s'agglutiner, ça va devenir un très gros caillou que l'on peut nommer une planète. Et cette dénommée planète se trouve être sphérique. Bien sûr, hein, tout ça, ça se fait en des millions d'années et pas en 7 jours comme prétend un certain bouquin. Le 30 septembre 1924, Lowell H. Smith et Leslie P. Arnold bouclèrent le premier tour du monde aérien. Ils parcoururent la piètre distance de 44 345 km pour revenir à leur point de départ à Seattle. Comment ils ont fait? Peut-être dis-moi que je suis con. Alors, dis-moi si je me trompe, mais selon ta théorie, ils ont dû aller dans ce sens, ils ont vu un portail spatio-temporel, tu vois, ils y sont allés, et ils seraient revenus de l'autre côté? Je sais pas. Si tu ne crois pas que la Terre est ronde, j'ai mis dans la description la chaîne d'une personne qui explique ce que les platistes croient, c'est comme ça qu'on les appelle, les platistes croient, et il démontre que tout ce qu'ils croient, c'est de la merde. T'es pas mort, toi? Hésite pas à me suivre hein, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twittos, tout est dans la description. Like la vidéo, partage, hein. Bon.